Ce que tu fais chaque matin détermine si tu resteras prisonnier de ta vie ou si tu commenceras enfin à la dominer. Découvre les 7 leçons stoïciennes qui transforment ton esprit, ton énergie et ta force intérieure, à partir du moment où tu ouvres les yeux. Commence par le silence intérieur. Chaque matin, avant même que le monde ne t'appelle, avant que ton téléphone ne vibre, avant que les pensées des autres ne s'imposent à ton esprit, il existe un moment précieux, fragile, presque sacré, celui du silence. Ce silence, ce n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est la présence de toi-même. C'est le retour à ton centre, à ce lieu profond où ton esprit retrouve sa force, sa lucidité et sa paix. Le stoïcien commence sa journée dans le calme, car il sait que le tumulte viendra. Il sait que le monde est bruyant, agité, exigeant. Mais il sait aussi qu'avant d'affronter la tempête, il doit s'ancrer ses racines. Le silence du matin, c'est cette racine. C'est la base sur laquelle toute ta journée repose. Si ton esprit est stable dès les premières minutes, rien ne pourra réellement t'ébranler ensuite. Ce silence, c'est une discipline. Ce n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu construis. Il demande de la volonté, de la constance et surtout une compréhension profonde de son importance. Quand tu choisis de ne pas te précipiter vers ton téléphone, tu fais un acte de résistance dans un monde qui cherche à t'envahir. Tu affirmes « Je décide du ton de ma journée et non les autres ». Dans ce silence, tu entends ton souffle. Et ce souffle, c'est ton ancrage. C'est le rappel que tu es vivant, que tu n'as besoin de rien d'autre que de ce moment présent. En respirant consciemment, tu éteins le vacarme intérieur. Tu transformes le chaos en clarté. Le stoïcien sait que la paix n'est pas quelque chose qu'on trouve à l'extérieur. C'est un art intérieur, cultivé chaque matin. Prends une minute. Assieds-toi, ferme les yeux. Sens le monde autour de toi se calmer. Tu n'as pas besoin de courir, pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ce moment t'appartient. Et c'est dans cette solitude paisible que tu retrouves la vraie puissance. Les plus grands hommes, les plus sages, les plus calmes, tous avaient un rituel silencieux au lever du jour. C'est dans ces instants où rien ne se passe extérieurement que tout se construit intérieurement. Le silence te rend souverain de ton esprit. Il t'apprend à ne pas réagir, mais à répondre. Il t'enseigne que chaque émotion n'est qu'une vague passagère et que tu es l'océan. Le matin, quand tu t'éveilles dans le calme, tu observes tes pensées comme des nuages, sans t'y accrocher. Tu regardes venir les inquiétudes, les désirs, les peurs, et tu les laisses passer. Tu redeviens maître. C'est ainsi que le stoïcien forge sa sérénité. Non pas dans l'agitation, mais dans la maîtrise. Le monde moderne t'a appris à te réveiller en urgence. Notifications, messages, actualités, bruit, comparaison. Le stoïcien, lui, fait l'inverse. Il commence sa journée en se retirant du bruit pour mieux s'y préparer ensuite. C'est une inversion des priorités. Là où la plupart se jettent dans la confusion, il s'élève dans le calme. Dans le silence, tu découvres qui tu es sans masque. Tu réalises que la majorité de tes pensées ne sont pas vraiment les tiennes. Elles viennent de ce que tu consommes, de ce que tu entends, de ce que tu crois devoir être. Mais quand tout devient silencieux, il ne reste plus que ta vérité. C'est dans ce moment-là que tu comprends ce que tu veux vraiment, ce que tu ressens profondément, ce que tu dois affronter honnêtement. Le matin, tu as une chance que peu saisissent, celle de recommencer. Chaque jour, tu peux réécrire ton histoire. Et cela commence toujours par un instant de clarté. Le silence te permet de te reconnecter à ton intention. Avant d'agir, il faut savoir pourquoi tu veux agir. Avant de courir, il faut savoir où tu veux aller. Le silence, c'est cette pause qui te donne la direction juste. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une préparation. Les guerriers méditaient avant la bataille, les rois se recueillaient avant de parler, les sages observaient avant de juger. Le silence n'est pas une absence d'action, c'est l'action la plus profonde, celle qui te rend lucide avant tout mouvement. Quand tu maîtrises ton matin, tu maîtrises ta journée. Et maîtriser sa journée, c'est maîtriser sa vie. Le silence te donne le pouvoir de choisir tes émotions, au lieu de les subir. Il te donne la force de rester calme quand tout le monde panique. Il te donne cette présence que les autres ressentent sans savoir pourquoi. Le stoïcien qui commence sa journée dans le silence dégage une aura de maîtrise. Il ne parle pas beaucoup, mais chaque mot qu'il dit a du poids, car il vient d'un esprit clair. Essaye demain matin. Lève-toi avant le bruit, avant le monde. Laisse ton esprit flotter dans la tranquillité. Évite la lumière bleue, les réseaux, les messages.
Bois de l'eau, respire profondément, regarde le ciel, même quelques secondes. Ce sont ces instants simples qui façonnent les esprits puissants. Ce ne sont pas les grandes décisions qui te changent, ce sont ces micro-habitudes quotidiennes, silencieuses, répétées dans la constance. La société glorifie la productivité, mais le stoïcien glorifie la présence. Il ne cherche pas à faire beaucoup, il cherche à faire juste. Et pour faire juste, il faut commencer dans le calme. Ce silence devient une armure. Quand les autres seront agités, tu resteras stable. Quand les autres réagiront, tu répondras avec justesse. Le matin, dans le silence, tu redéfinis ton identité. Tu redeviens le capitaine de ton esprit. Tu n'es plus esclave des notifications ni des émotions. Tu redeviens souverain. Et cette souveraineté commence par un acte si simple, le choix du calme avant le bruit. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'attend aujourd'hui, les imprévus, les critiques, les frustrations. Mais tu peux contrôler ton premier pas. Si ton premier pas est calme, lucide, enraciné, tout s'aligne ensuite. Le stoïcien ne laisse pas la vie le prendre de coups. Il se prépare, mentalement, silencieusement. Alors, demain au lever du jour, souviens-toi, le silence est ton temple. C'est là que tu purifies ton esprit. C'est là que tu retrouves ta puissance. C'est là que tu te reconnectes à l'essentiel. Car au fond, ce n'est pas le monde extérieur qui détermine ta paix. C'est la manière dont tu accueilles le monde. Et si ton matin est silencieux, ton âme le sera aussi. Ce silence, répété chaque jour, deviendra ta force invisible. Les autres verront ton calme, ta stabilité, ta présence, sans savoir qu'elle naît chaque matin dans ce moment secret où tu ne fais rien d'autre que te retrouver toi-même. Chaque matin, avant que le monde ne s'agite, crée ton sanctuaire intérieur. Respire, contemple, sois. Là, dans ce silence, tu n'es plus simplement un participant de la vie. Tu deviens son maître. 2. Rappelle-toi que la journée sera difficile. Le stoïcien se lève chaque matin avec une vérité dans le cœur. Aujourd'hui ne sera pas parfait. Il sait que le monde n'est pas là pour lui faciliter la vie, mais pour le forger. Il n'attend pas que la journée soit douce, il s'attend à ce qu'elle le teste. Et c'est précisément cette lucidité qui fait sa force. Celui qui prévoit la difficulté ne la craint plus. Celui qui s'y prépare n'en est jamais surpris. Marc Aurèle écrivait chaque matin ces mots simples mais puissants. Aujourd'hui, je rencontrerai des ingrats, des menteurs, des arrogants. Il ne le faisait pas pour se décourager, mais pour se préparer. En se rappelant la nature du monde, il renforçait la sienne. Car le danger ne vient pas de la difficulté elle-même, mais du choc que nous ressentons quand nous ne l'avons pas prévu. Le stoïcien se conditionne à la réalité. Il sait que certaines personnes seront injustes, que certains projets échoueront, que certaines choses lui échapperont. Il n'est pas naïf, il est lucide. Cette lucidité n'est pas une faiblesse, c'est une armure invisible. Celui qui s'attend à la résistance ne se plaint pas quand elle arrive. Il avance, calme et ferme, pendant que les autres s'effondrent sous le poids de leurs illusions. Prévoir la difficulté, ce n'est pas être pessimiste, c'est être stratège. C'est comme un général qui étudie le terrain avant la bataille. Il ne nie pas la tempête, il prépare son navire pour y survivre. Le stoïcien, lui, prépare son esprit. Il ne demande pas au monde d'être plus simple, il s'entraîne à être plus fort. Il ne cherche pas des journées sans épreuve, il cherche à être capable d'affronter n'importe quelle épreuve avec dignité. Chaque matin, il se répète intérieurement « Aujourd'hui, je rencontrerai la contrariété, la fatigue, l'injustice, mais je garderai le contrôle de moi-même. » Ce simple rappel le transforme. Il ne subit plus les événements, il les anticipe. Il ne se demande plus « Pourquoi cela m'arrive ?», mais « Comment puis-je réagir avec sagesse à ce qui arrive ?» Ce changement de perspective crée une puissance intérieure rare. Les gens faibles espèrent des journées faciles. Les gens forts s'élèvent au-dessus des difficultés. Le stoïcien choisit la voie de la force. Il comprend que la vie ne doit pas être évitée, mais affrontée. Ce n'est pas la douleur qui détruit, c'est la résistance à la douleur. En acceptant la dureté du jour, tu t'allèges. Tu arrêtes de te battre contre le réel et tu commences à marcher avec lui. Imagine-toi comme un roc au milieu des vagues. Les flots peuvent être violents, mais tu restes debout.
Tu ne choisis pas la mer, tu choisis ton ancrage. C'est ça la sagesse stoïcienne. Le monde ne changera pas pour toi, mais tu peux devenir inébranlable en toi. Et ce processus commence dès le matin dans ta pensée. Chaque fois que tu t'attends à ce que la vie soit douce, tu t'exposes à la frustration. Mais si tu accueilles les obstacles comme normaux, tu les traverses sans plainte. Le stoïcien ne gaspille pas son énergie à se plaindre du monde. Il l'utilise pour s'améliorer. Il sait que chaque épreuve, aussi petite soit-elle, est une opportunité d'entraînement. Une personne impolie devient une leçon de patience. Une défaite devient une leçon d'humilité. Un retard devient une leçon de maîtrise. Prévoir la difficulté, c'est aussi refuser la victimisation. C'est dire « je sais que ce ne sera pas simple, mais je suis prêt ». Cette phrase, répétée chaque matin, forge un mental d'acier. Elle t'empêche de tomber dans le piège du « pourquoi moi ?» et te replace dans le rôle du capitaine de ta vie. Tu n'attends plus que la journée soit clémente. Tu t'assures d'être fort, peu importe sa tempête. Le stoïcien ne cherche pas le confort, il cherche la clarté. Il sait que le confort rend mou, alors que la difficulté réveille la grandeur. Quand il prévoit la difficulté, il ne fuit plus devant elle. Il la regarde droit dans les yeux et dit « je t'attendais ». Et dans ce face-à-face, il devient calme. Car il n'y a plus de surprise, seulement de la préparation. La plupart des gens commencent leur journée dans l'attente d'une perfection fragile. Ils espèrent que tout se passe bien, que tout soit fluide, que rien ne les dérange. Mais cette attente crée une fragilité mentale. À la première contrariété, tout s'effondre. Une parole de travers, un imprévu et le calme disparaît. Le stoïcien, lui, fait le contraire. Il s'attend à ce que tout soit imparfait. Ainsi, quand la journée se déroule sans heurts, il est reconnaissant. Et quand elle devient rude, il est prêt. Il y a une puissance incroyable dans cette attitude. Elle te libère. Tu cesses de dépendre des circonstances pour te sentir bien. Tu apprends à te stabiliser dans le chaos. Tu ne cherches plus à éviter les défis, tu les accueilles comme des occasions de te renforcer. Cette préparation mentale transforme la peur en force tranquille. Chaque matin, dis-toi intérieurement. Aujourd'hui, tout peut arriver. Tu peux rencontrer l'échec, l'incompréhension, la critique, la solitude. Mais rien de tout cela ne pourra t'abattre si tu restes maître de toi-même. La grandeur stoïcienne ne vient pas d'une vie facile, elle vient d'une âme préparée. L'athlète de l'esprit s'entraîne comme l'athlète du corps. Il répète chaque jour le même exercice intérieur, accepter la dureté de la vie. Plus tu pratiques cette acceptation, plus tu deviens solide. Les mots blessants glissent, les imprévus t'ébranlent moins. Les frustrations te guident au lieu de t'abattre. Rappelle-toi que la journée sera difficile, mais que toi, tu peux être plus fort qu'elle. Il ne s'agit pas de te résigner, mais de t'armer. La résignation dit « c'est comme ça ». La préparation dit « je suis prêt ». Le stoïcien ne subit pas, il s'élève. Cette mentalité change tout. Tu n'abordes plus la vie avec fragilité, mais avec puissance. Tu n'attends plus la facilité, donc tu ne t'effondres pas devant la complexité. Tu avances avec constance, comme une montagne qui ne se déplace pas au gré du vent. Tu ne cherches pas à éviter les tempêtes, tu cherches à devenir le calme au milieu d'elles. Le matin, quand tu ouvres les yeux, répète-toi intérieurement « Je ne m'attends pas à la douceur, je m'attends à la vérité ». Et la vérité, c'est que la vie te testera. Mais ces tests ne sont pas là pour te détruire, ils sont là pour te révéler. Ce sont les épreuves qui révèlent ta force, pas les jours tranquilles. Alors accueille la difficulté comme un professeur. Elle te montre ce que tu dois encore apprendre. Elle te pousse à devenir plus patient, plus discipliné, plus lucide. Chaque contrariété devient une salle d'entraînement invisible où ton caractère se forge. Et chaque matin où tu te rappelles cela, tu t'élèves un peu plus au-dessus du commun. Le stoïcien ne veut pas fuir la vie, il veut l'affronter, les yeux ouverts. Il sait que l'homme préparé ne craint rien, car il a déjà accepté la nature du monde. Il ne se plaint pas des autres, il se perfectionne lui-même. Il ne cherche pas un monde sans défauts, il cherche à devenir un homme qui garde sa paix malgré les défauts du monde. C'est ça la puissance stoïcienne, une tranquillité forgée dans la lucidité. Quand tu sais que la journée sera dure, tu ne te brises plus sous son poids. Tu avances, calme, ancré, invincible. Chaque matin, fais ce serment silencieux à toi-même. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je resterai en paix. Et vis selon ce serment.
Peu importe la tempête, tu resteras debout. Peu importe la difficulté, tu avanceras. Car celui qui s'attend à la dureté du jour est déjà plus fort que la journée elle-même. 3. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Chaque matin, le stoïcien se répète une phrase simple mais essentielle. Il y a des choses que je peux contrôler et d'autres que je ne peux pas. Cette phrase, si tu la comprends vraiment, peut transformer toute ta vie. Car la plupart des souffrances humaines viennent de la confusion entre ces deux domaines. Nous passons nos journées à nous inquiéter de ce qui ne dépend pas de nous et nous négligeons ce qui dépend entièrement de nous. Regarde autour de toi. Le monde extérieur est instable. Les gens changent d'avis, les événements surviennent sans prévenir, les circonstances échappent à ta volonté. Tu peux planifier, espérer, prévoir, mais il y aura toujours des choses qui ne se dérouleront pas comme prévu. Et plus tu essaieras de tout contrôler, plus tu seras esclave de ton anxiété. Le stoïcien a compris qu'il ne peut pas commander le vent, mais qu'il peut orienter ses voiles. Il ne cherche pas à dominer le monde, il cherche à se maîtriser lui-même. Ce principe paraît simple, mais il exige une vigilance constante. Chaque fois que tu ressens la frustration, la colère ou la peur, demande-toi « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, agis. Tout devient clair à partir de là. Le stoïcien ne fuit pas les problèmes, il les classe. Il distingue, il trie, il choisit ses batailles. Et cette clarté mentale lui donne une puissance rare dans un monde dominé par la confusion émotionnelle. Concentrer ton énergie sur ce que tu contrôles, c'est concentrer ta vie sur ce qui est réel. Tu ne contrôles pas les paroles des autres, mais tu contrôles ta réaction. Tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles ton attitude. Tu ne contrôles pas le résultat, mais tu contrôles l'effort. Cette distinction change tout, car elle t'enlève le fardeau de vouloir tout gérer. Tu n'as pas à maîtriser le monde, seulement toi-même. Cette vérité stoïcienne t'apprend la liberté, parce qu'au fond, être libre, ce n'est pas faire ce que tu veux, c'est ne pas être esclave de ce que tu ne peux pas changer. Chaque fois que tu te plains, que tu te compares, que tu t'inquiètes pour l'avenir, tu donnes ton pouvoir à ce qui ne dépend pas de toi. Tu te rends esclave du hasard, du regard des autres, des circonstances. Le stoïcien, lui, garde son pouvoir en lui. Il sait que tant qu'il reste maître de son esprit, rien ni personne ne peut vraiment le dominer. Regarde les gens autour de toi. La majorité se bat contre le monde. Ils essaient de changer les autres, de contrôler leur image, de tout forcer, et pourtant, plus ils forcent, plus ils souffrent. Le stoïcien fait l'inverse. Il se tourne vers l'intérieur. Il ne cherche pas à changer la mer, il apprend à naviguer. Il ne cherche pas à contrôler la tempête, il renforce sa stabilité intérieure. Et c'est ainsi qu'il devient inébranlable. Ce principe est le cœur même de la sagesse. Si tu le comprends profondément, tu découvriras la paix véritable. Car la paix ne vient pas d'un monde sans chaos, mais d'un esprit qui ne se laisse plus emporter par lui. Tu peux être au milieu du désordre, entouré d'injustice, d'imprévus, de bruit, et rester calme, parce que tu sais où placer ton attention. Tu sais ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. Chaque jour, tu as un choix. Soit tu réagis à tout, soit tu agis sur ce qui est entre tes mains. La plupart des gens vivent en réaction. Ils s'emportent à la moindre provocation, se découragent à la moindre difficulté. Ils laissent le monde dicter leur humeur. Mais le stoïcien, lui, choisit. Il décide de ce qui mérite de le troubler. Il comprend qu'il n'a pas à tout subir. Il peut rester maître, même dans le chaos. Quand tu concentres ton énergie sur ce que tu contrôles, tu simplifies ta vie. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans des combats inutiles. Tu cesses de te battre contre les faits. Tu n'essaies plus de forcer les gens à comprendre. Tu fais simplement ce qui dépend de toi. Tu t'exprimes avec honnêteté, tu agis avec intégrité, puis tu lâches prise. Le résultat ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est l'effort. Et cet effort fait avec constance finit toujours par te transformer. Les stoïciens appelaient cela l'art de l'indifférence sélective. Ce n'est pas de l'indifférence froide, mais une lucidité tranquille. Cela consiste à se dire « je ne peux pas contrôler cela, alors je ne lui donne pas mon énergie ». C'est un tri intérieur permanent. Tu apprends à ne pas réagir à tout. Tu laisses passer certaines choses comme on laisse passer le vent. Et ce détachement te rend plus fort, car tu n'es plus dépendant du monde pour être en paix. Ce principe est aussi une clé de la puissance personnelle. Quand tu concentres ton énergie sur ce que tu contrôles, tu deviens redoutablement efficace. Au lieu de disperser ton attention, tu canalises ta force là où elle a un réel impact. Tu n'essaies plus de faire tout, tu fais ce qui compte. Tu n'essaies plus de plaire à tous, tu agis selon tes valeurs. Tu n'essaies plus d'obtenir l'approbation, tu t'appliques à être cohérent. Et cette cohérence intérieure te donne un charisme silencieux. Rappelle-toi, tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles ton monde intérieur.
C'est là que tout commence. Ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais. Voilà ton domaine. Tout le reste n'est que distraction. Le stoïcien vit dans cette discipline mentale. Il sait que son bonheur dépend de lui, non des circonstances. Même dans la pire situation, il garde la liberté de choisir son attitude. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Cette phrase est un guide de vie. Chaque fois que tu ressens la peur, souviens-toi que tu contrôles ta réaction. Chaque fois que tu ressens la colère, souviens-toi que tu contrôles ta réponse. Chaque fois que tu ressens la tristesse, souviens-toi que tu contrôles ta façon de la vivre. En vivant ainsi, tu deviens un pilier. Tu n'es plus balancé par les émotions des autres. Tu n'es plus influencé par les opinions changeantes du monde. Tu avances, centré, calme, fort. C'est ce calme intérieur qui impressionne, qui inspire, qui attire. Les gens cherchent cette stabilité qu'ils n'ont pas en eux. Et toi, tu la construis chaque jour par ce simple choix, te concentrer sur ce que tu contrôles. Cette pratique n'est pas facile, elle demande du courage. Car lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas, c'est accepter qu'on ne maîtrise pas tout. C'est une leçon d'humilité, mais c'est aussi une libération. À partir du moment où tu arrêtes de vouloir contrôler l'incontrôlable, tu ressens une paix immense. Ton esprit devient clair. Tu te concentres sur l'essentiel. C'est dans ce détachement que naît la vraie puissance. Car celui qui se concentre sur lui-même devient imprenable. Il ne dépend plus des circonstances pour avancer. Il agit parce que c'est juste, pas parce que c'est facile. Il fait ce qu'il doit faire, même quand personne ne regarde. Et c'est cette constance silencieuse qui construit la grandeur. Chaque matin, répète-toi « Je ne contrôlerai pas tout, mais je contrôlerai ma manière d'y répondre. » Et chaque soir, demande-toi « Avais-je réagi ou avais-je choisi ?» Ces deux questions suffisent à orienter ton esprit vers la maîtrise. Car au fond, le stoïcisme n'est pas une philosophie de résignation, mais c'est une philosophie de puissance. En te concentrant sur ce que tu contrôles, tu retires à la vie son pouvoir de te briser. Tu deviens un être que rien n'agite, que rien ne détourne, que rien ne détruit. Parce que tout ce qui t'importe, tout ce qui te définit, est entre tes mains. 4. Sois reconnaissant, même des choses simples. Le stoïcien commence sa journée avec un regard clair sur la vie. Avant même de chercher ce qui manque, il contemple ce qu'il a déjà. La gratitude n'est pas un mot doux dans sa bouche, c'est une pratique quotidienne, un acte de puissance intérieure. Être reconnaissant, c'est choisir de voir la richesse dans la simplicité. C'est comprendre que tant que tu respires, tant que tu es en vie, tant que tu peux penser, agir, marcher, tu as déjà reçu plus que tu ne pourras jamais donner. Chaque matin, tu te lèves avec un choix. Soit tu vois ce qui te manque, soit tu vois ce qui t'est offert. La majorité des gens regardent ce qu'ils n'ont pas encore et passent leur vie à courir après plus. Ils oublient que le bonheur ne vient pas de l'accumulation, mais de la conscience. Le stoïcien, lui, ne fuit pas le réel. Il l'accueille. Il regarde autour de lui et se dit « Ce que j'ai est suffisant pour être en paix aujourd'hui ». Cette phrase, si elle est vécue sincèrement, est une libération. La gratitude n'est pas un mot doux dans sa bouche, c'est une pratique quotidienne, un acte de puissance intérieure. Être reconnaissant, c'est choisir de voir la richesse dans la simplicité. C'est comprendre que tant que tu respires, tant que tu es en vie, tant que tu peux penser, agir, marcher, tu as déjà reçu plus que tu ne pourras jamais donner. Chaque matin, tu te lèves avec un choix. Soit tu vois ce qui te manque, soit tu vois ce qui t'est offert. La majorité des gens regardent ce qu'ils n'ont pas encore et passent leur vie à courir après plus. Ils oublient que le bonheur ne vient pas de l'accumulation, mais de la conscience. Le stoïcien, lui, ne fuit pas le réel, il l'accueille. Il regarde autour de lui et se dit « Ce que j'ai est suffisant pour être en paix aujourd'hui ». Cette phrase, si elle est vécue sincèrement, est une libération. La gratitude n'est pas une émotion fragile, c'est une force. Elle te rend invincible contre la frustration, la comparaison et la peur. Quand tu es reconnaissant, tu deviens impossible à manipuler. Le monde moderne cherche à te convaincre que tu n'as jamais assez, que tu dois vouloir plus, acheter plus, prouver plus. Mais quand tu cultives la gratitude, tu échappes à ce piège. Tu n'es plus dépendant de ce qu'on te promet, tu es déjà complet. Être reconnaissant, ce n'est pas ignorer les difficultés, c'est choisir de ne pas laisser les difficultés éclipser le reste. C'est dire, oui, j'ai des défis, mais j'ai aussi la vie. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la sagesse. Le stoïcien sait que la souffrance fait partie du chemin.
Il ne la nie pas, mais il ne la laisse pas tout envahir. Il garde dans son cœur une lumière que rien ne peut éteindre, la reconnaissance de ce qu'il a, ici et maintenant. Chaque matin, prends un moment pour observer les choses que tu considères comme acquises. Le souffle dans tes poumons, la lumière du jour, la capacité de penser, de parler, d'aimer, de créer. Rien de cela n'est garanti. Tout cela est un privilège. Quand tu commences à voir le monde ainsi, tout change. Tu cesses de courir, tu commences à goûter. Tu ne vis plus en manque, tu vis en abondance intérieure. La gratitude est une discipline de perception. Elle t'oblige à regarder différemment. Là où d'autres voient la monotonie, toi tu vois la beauté. Là où d'autres voient la contrainte, toi tu vois l'opportunité. Le stoïcien comprend que ce n'est pas la réalité qui change, mais son regard sur elle. Et ce regard, tu peux le choisir. Tu peux décider dès ce matin de voir la vie comme un miracle ordinaire. Imagine-toi ouvrir les yeux chaque jour avec cette pensée. Rien ne m'est dû, tout m'est offert. Cette phrase transforme tout ton rapport au monde. Elle efface l'amertume, la jalousie, la plainte. Tu n'attends plus que la vie te donne quelque chose. Tu la remercies déjà pour ce qu'elle t'a donné. Et dans ce remerciement, tu trouves une forme de paix que rien d'extérieur ne peut te voler. Les stoïciens ne prêchaient pas la gratitude pour paraître gentils, mais parce qu'ils savaient qu'elle est la clé de la stabilité mentale. Un esprit reconnaissant ne s'agite pas, il ne se laisse pas piéger par la comparaison, il ne dépend pas du regard des autres. Il trouve sa joie dans la conscience simple d'exister. C'est une joie calme, profonde, indestructible. Quand tu pratiques la gratitude, tu deviens présent. Tu cesses de vivre dans l'attente. Tu cesses de reporter ton bonheur à plus tard. Tu comprends que tout ce que tu cherches, tu l'as déjà en partie. La paix, la clarté, la force sont déjà là, en toi. Il te suffit de t'y reconnecter. La gratitude, c'est cette connexion. Elle te ramène à toi-même, à la réalité, à la vie. Chaque jour est une occasion de voir autrement. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose à remercier. Une leçon, une rencontre, une respiration. Même la douleur peut être vue comme un maître qui te rappelle la fragilité de tout. Être reconnaissant, c'est accepter que la vie ne te doit rien, mais qu'elle t'offre tout. Et c'est cette humilité qui rend heureux. Le stoïcien sait que la gratitude n'est pas un luxe, c'est une nécessité spirituelle. Elle te protège du ressentiment, elle t'empêche de sombrer dans la plainte. Elle t'oblige à regarder la réalité sans filtre et à y trouver la lumière. Quand tu es reconnaissant, tu n'es plus victime du monde, tu deviens son témoin. Tu vois la beauté là où d'autres ne voient que le banal. Tu vois la chance là où d'autres ne voient que l'habitude. Essaie demain matin, avant de commencer ta journée. Avant de penser à ce que tu dois faire, pense à ce que tu as déjà. Pense à ceux que tu aimes, à ceux qui t'aiment. Pense à ton corps, à ton souffle, à ton esprit. Même s'ils ne sont pas parfaits, ils sont là. Et c'est déjà un miracle. Cette reconnaissance t'apaise, elle te met dans une énergie de calme et de puissance. Tu n'es plus en manque, tu es en abondance intérieure. Les hommes forts ne sont pas ceux qui possèdent le plus, mais ceux qui voient la richesse dans le peu. Le stoïcien peut vivre simplement, sans luxe, sans confort, et pourtant se sentir plus comblé que celui qui possède tout. Parce que la richesse n'est pas dans les choses, elle est dans le regard. Celui qui voit la valeur du présent est déjà riche parce qu'il vit dans l'essentiel. Chaque fois que tu remercies, tu renforces ton esprit. Tu te rappelles que la vie est fragile et que chaque jour est un cadeau. Cette conscience te rend plus calme, plus doux, plus fort. Elle te fait agir avec plus de bienveillance et moins de peur. Tu deviens plus stable parce que tu cesses d'être en guerre contre le réel. Tu apprends à l'aimer avec ses imperfections. La gratitude te rend invincible parce qu'elle transforme tout en opportunité. Même la perte devient une leçon, même l'échec devient une expérience, même la douleur devient une preuve de vie. Quand tu es reconnaissant, tu n'as plus besoin de tout comprendre pour accepter. Tu vis avec une sérénité que rien ne peut t'enlever. Le stoïcien pratique la gratitude, non pas quand tout va bien, mais surtout quand tout va mal. C'est là que la discipline devient réelle. C'est facile d'être reconnaissant sous le soleil. C'est plus difficile quand le ciel est gris. Mais c'est dans ces moments-là que la gratitude te montre sa vraie force. Elle te garde debout quand tout chancelle. Elle te rappelle que tant que tu respires, tout est encore possible. Être reconnaissant même des choses simples, c'est s'aligner avec la réalité. C'est cesser de résister à ce qui est. C'est vivre avec humilité et grandeur à la fois. Tu ne demandes plus que la vie soit différente, tu apprends à l'aimer telle qu'elle est. Et dans cette acceptation, tu trouves la paix. Regarde les enfants.
Ils savent encore s'émerveiller d'une lumière, d'un sourire, d'un geste. Le stoïcien cherche à retrouver cette capacité, non pas par naïveté, mais par sagesse. Il sait que la grandeur de l'homme n'est pas dans sa capacité à dominer, mais dans sa capacité à apprécier. Chaque matin, sois reconnaissant pour une chose. Une seule suffit. Puis, jour après jour, ton esprit se rééduquera. Tu commenceras à voir le bien dans tout, à remercier pour le souffle, pour la douleur, pour la vie. Et sans t'en rendre compte, ton cœur deviendra léger, ton regard plus doux, ton esprit plus fort. Car la gratitude vécue sincèrement transforme le monde sans rien changer à l'extérieur. Elle change ton regard, et ton regard change tout. Celui qui sait dire merci même dans l'épreuve est déjà libre. Celui qui sait voir le beau même dans la simplicité est déjà puissant. Celui qui vit en reconnaissance constante vit en paix parce qu'il ne manque plus de rien. Garde ton esprit calme quand tout s'agite. Il y a dans la vie des tempêtes que tu ne pourras pas éviter. Des jours où tout semblera s'effondrer, où les mots blesseront, où les plans tomberont à l'eau, où le monde autour de toi deviendra chaos. Le stoïcien le sait. Il ne cherche pas à échapper au tumulte, il apprend à y rester calme. Ce calme, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. C'est la preuve d'une puissance intérieure que rien d'extérieur ne peut atteindre. Garder son esprit calme, c'est comprendre que tu ne contrôles pas le vent, mais que tu peux ajuster tes voiles. C'est refuser de te laisser emporter par la peur ou la colère, parce que tu sais que ces émotions sont comme des vagues, elles passent. Mais si tu apprends à rester stable au milieu d'elles, tu deviens inébranlable. Le monde appartient à ceux qui gardent leur sang-froid quand tout s'agite. Le calme n'est pas la faiblesse, c'est la plus haute forme de force. Les faibles réagissent impulsivement, les forts observent, comprennent, choisissent. Le stoïcien ne s'effondre pas devant les difficultés, il s'élève grâce à elles. Il sait que la tempête n'est pas un obstacle, mais un entraînement. Chaque moment d'agitation est une occasion d'exercer son contrôle, de prouver qu'il n'est pas esclave de ses émotions, mais maître de son esprit. Quand tout devient bruyant autour de toi, le stoïcien entre en silence. Il se retire à l'intérieur, dans cet espace où personne ne peut pénétrer. C'est là qu'il retrouve la clarté. C'est là qu'il reprend le contrôle. Il sait que le vrai pouvoir n'est pas dans la domination extérieure, mais dans la maîtrise intérieure. Celui qui garde son calme détient toujours un avantage sur celui qui panique. Les gens te testeront, les situations te provoqueront, le monde te mettra à l'épreuve. Mais chaque fois que tu restes calme, tu montres que tu comprends une vérité essentielle. Ce n'est pas la situation qui te détruit, c'est ta réaction à la situation. Tu peux tout perdre matériellement, mais si tu gardes ton calme, tu gardes la plus grande des richesses, ton esprit. Rester calme, c'est refuser de réagir sous la pression, c'est respirer avant de parler, observer avant d'agir. C'est choisir la lucidité à la place de l'impulsion. Ce choix, répété chaque jour, forge un mental d'acier. Le stoïcien ne fuit pas le tumulte du monde, il apprend à naviguer dedans avec sérénité. Il devient comme un lac paisible au cœur de la montagne. Même si le vent souffle fort, les profondeurs restent immobiles. La sagesse stoïcienne enseigne que rien de ce qui dépend des autres ne doit troubler ton âme. Les paroles, les jugements, les opinions, les injustices, tout cela appartient à ceux qui les produisent, pas à toi. Ce qui t'appartient, c'est ta réponse. Et ta réponse, c'est ton pouvoir. Tant que tu choisis ton attitude, tu restes libre. Quand tu apprends à garder ton calme, tu apprends à économiser ton énergie. Chaque explosion émotionnelle te vide, chaque colère inutile te vole un peu de ton pouvoir. Le calme, lui, te conserve. Il te permet de penser clairement, d'agir efficacement. Les plus grands leaders, les plus grands guerriers, les plus grands sages ont compris cela. La victoire appartient à ceux qui gardent la tête froide quand les autres perdent la leur. Ce calme ne se construit pas en un jour. Il s'entraîne. Il se forge dans les petits moments de la vie quotidienne. Quand quelqu'un te parle mal et que tu choisis de ne pas répondre. Quand une situation te déçoit et que tu refuses de t'apitoyer. Quand la vie te frappe mais que tu choisis de rester debout. Chaque instant où tu refuses de réagir dans l'émotion, tu deviens plus fort. Le stoïcien s'exerce à cette paix comme un guerrier s'exerce au combat. Chaque épreuve est un terrain d'entraînement. Il ne fuit pas les difficultés, il les utilise. Il se dit « Voilà une occasion de pratiquer ma maîtrise ».
Et en pensant ainsi, il transforme la douleur en discipline. La frustration devient une école. Le chaos devient un test de puissance intérieure. Il y aura toujours du bruit dans le monde. Des conflits, des injustices, des provocations. Mais tout ce bruit ne doit jamais pénétrer ton cœur. Tu ne peux pas empêcher les vagues, mais tu peux choisir de ne pas couler. Le calme est ce choix. C'est une posture, une manière d'exister. Tu ne cherches plus à tout contrôler, tu te contentes de te contrôler toi-même. Et c'est là que commence la vraie liberté. Rester calme, c'est refuser de réagir sous la pression, c'est respirer avant de parler, observer avant d'agir. C'est choisir la lucidité à la place de l'impulsion. Ce choix, répété chaque jour, forge un mental d'acier. Le stoïcien ne fuit pas le tumulte du monde, il apprend à naviguer dedans avec sérénité. Il devient comme un lac paisible au cœur de la montagne. Même si le vent souffle fort, les profondeurs restent immobiles. La sagesse stoïcienne enseigne que rien de ce qui dépend des autres ne doit troubler ton âme. Les paroles, les jugements, les opinions, les injustices, tout cela appartient à ceux qui les produisent, pas à toi. Ce qui t'appartient, c'est ta réponse. Et ta réponse, c'est ton pouvoir. Tant que tu choisis ton attitude, tu restes libre. Quand tu apprends à garder ton calme, tu apprends à économiser ton énergie. Chaque explosion émotionnelle te vide, chaque colère inutile te vole un peu de ton pouvoir. Le calme, lui, te conserve. Il te permet de penser clairement, d'agir efficacement. Les plus grands leaders, les plus grands guerriers, les plus grands sages ont compris cela. La victoire appartient à ceux qui gardent la tête froide quand les autres perdent la leur. Ce calme ne se construit pas en un jour. Il s'entraîne. Il se forge dans les petits moments de la vie quotidienne. Quand quelqu'un te parle mal et que tu choisis de ne pas répondre. Quand une situation te déçoit et que tu refuses de t'apitoyer. Quand la vie te frappe mais que tu choisis de rester debout. Chaque instant où tu refuses de réagir dans l'émotion, tu deviens plus fort. Le stoïcien s'exerce à cette paix comme un guerrier s'exerce au combat. Chaque épreuve est un terrain d'entraînement. Il ne fuit pas les difficultés, il les utilise. Il se dit « voilà une occasion de pratiquer ma maîtrise ». Et en pensant ainsi, il transforme la douleur en discipline. La frustration devient une école. Le chaos devient un test de puissance intérieure. Il y aura toujours du bruit dans le monde. Des conflits, des injustices, des provocations. Mais tout ce bruit ne doit jamais pénétrer ton cœur. Tu ne peux pas empêcher les vagues, mais tu peux choisir de ne pas couler. Le calme est ce choix. C'est une posture, une manière d'exister. Tu ne cherches plus à tout contrôler. Tu te contentes de te contrôler toi-même. Et c'est là que commence la vraie liberté. Rester calme, c'est refuser de réagir. Sous la pression, c'est respirer avant de parler, observer avant d'agir. C'est choisir la lucidité à la place de l'impulsion. Ce choix, répété chaque jour, forge un mental d'acier. Le stoïcien ne fuit pas le tumulte du monde, il apprend à naviguer dedans avec sérénité. Il devient comme un lac paisible au cœur de la montagne, même si le vent souffle fort, les profondeurs restent immobiles. La sagesse stoïcienne enseigne que rien de ce qui dépend des autres ne doit troubler ton âme. Les paroles, les jugements, les opinions, les injustices, tout cela appartient à ceux qui les produisent, pas à toi. Ce qui t'appartient, c'est ta réponse. Et ta réponse, c'est ton pouvoir. Tant que tu choisis ton attitude, tu restes libre. Quand tu apprends à garder ton calme, tu apprends à économiser ton énergie. Chaque explosion émotionnelle te vide, chaque colère inutile te vole un peu de ton pouvoir. Le calme, lui, te conserve. Il te permet de penser clairement, d'agir efficacement. Les plus grands leaders, les plus grands guerriers, les plus grands sages ont compris cela. La victoire appartient à ceux qui gardent la tête froide quand les autres perdent la leur. Ce calme ne se construit pas en un jour. Il s'entraîne, il se forge dans les petits moments de la vie quotidienne. Quand quelqu'un te parle mal et que tu choisis de ne pas répondre. Quand une situation te déçoit et que tu refuses de t'apitoyer. Quand la vie te frappe mais que tu choisis de rester debout. Chaque instant où tu refuses de réagir dans l'émotion, tu deviens plus fort. Le stoïcien s'exerce à cette paix comme un guerrier s'exerce au combat. Chaque épreuve est un terrain d'entraînement. Il ne fuit pas les difficultés, il les utilise. Il se dit « voilà une occasion de pratiquer ma maîtrise ». Et en pensant ainsi, il transforme la douleur en discipline.
La frustration devient une école. Le chaos devient un test de puissance intérieure. Il y aura toujours du bruit dans le monde, des conflits, des injustices, des provocations. Mais tout ce bruit ne doit jamais pénétrer ton cœur. Tu ne peux pas empêcher les vagues, mais tu peux choisir de ne pas couler. Le calme est ce choix. C'est une posture, une manière d'exister. Tu ne cherches plus à tout contrôler. Tu te contentes de te contrôler toi-même. Et c'est là que commence la vraie liberté. Rester calme, c'est refuser de réagir. Sous la pression, c'est respirer avant de parler. Observer avant d'agir. C'est choisir la lucidité à la place de l'impulsion. Ce choix, répété chaque jour, forge un mental d'acier. Le stoïcien ne fuit pas le tumulte du monde, il apprend à naviguer dedans avec sérénité. Il devient comme un lac paisible au cœur de la montagne. Même si le vent souffle fort, les profondeurs restent immobiles. La sagesse stoïcienne enseigne que rien de ce qui dépend des autres ne doit troubler ton âme. Les paroles, les jugements, les opinions, les injustices, tout cela appartient à ceux qui les produisent, pas à toi. Ce qui t'appartient, c'est ta réponse. Et ta réponse, c'est ton pouvoir. Tant que tu choisis ton attitude, tu restes libre. Quand tu apprends à garder ton calme, tu apprends à économiser ton énergie. Chaque explosion émotionnelle te vide, chaque colère inutile te vole un peu de ton pouvoir. Le calme, lui, te conserve. Il te permet de penser clairement, d'agir efficacement. Les plus grands leaders, les plus grands guerriers, les plus grands sages ont compris cela. La victoire appartient à ceux qui gardent la tête froide quand les autres perdent la leur. Ce calme ne se construit pas en un jour. Il s'entraîne. Il se forge dans les petits moments de la vie quotidienne. Quand quelqu'un te... 6. Commence ta journée avec une intention claire. Chaque matin est une renaissance. Le moment où tu ouvres les yeux n'est pas simplement le début d'un jour. C'est une nouvelle chance. Le stoïcien le comprend profondément. La façon dont tu commences ton matin détermine la façon dont tu vis ta journée. Et la façon dont tu vis tes journées détermine la direction de ta vie. Rien ne change vraiment tant que ton intention ne change pas. Commencer avec une intention claire, c'est refuser de laisser le hasard ou la distraction guider ton existence. Le monde d'aujourd'hui t'invite à te réveiller dans le brouillard. Tu saisis ton téléphone avant même d'avoir respiré pleinement. Tu regardes les nouvelles, les messages, les notifications, et sans t'en rendre compte, ton esprit est déjà dispersé avant même d'avoir commencé à penser par toi-même. Le stoïcien, lui, ne se précipite pas. Il sait que le matin est sacré. C'est le moment où il plante les graines de sa journée. Il choisit consciemment ce qu'il va nourrir. La peur ou la paix, la confusion ou la clarté. Avoir une intention claire, c'est poser une direction. Ce n'est pas un vœu vague, mais une promesse à toi-même. C'est te demander quelle énergie veux-tu incarner aujourd'hui ? Quelle attitude veux-tu porter face au monde ? Le stoïcien se parle à lui-même dès le matin. Il prépare son esprit au réel. Il se dit « Aujourd'hui, je rencontrerai peut-être la colère, la critique, la déception, mais rien de tout cela ne me fera dévier. Je resterai droit, lucide et calme. » Cette simple préparation transforme tout. Tu ne subis plus la journée, tu la conduis. Tu n'es plus un spectateur des événements, tu deviens acteur de ton propre destin. Ton intention te sert de boussole quand tout autour de toi semble incertain. C'est elle qui te garde centré, cohérent, solide. Le matin est le moment le plus pur pour forger ton mental. Avant que le monde ne t'envahisse, tu as une fenêtre de clarté. C'est dans ce silence que se construit la force intérieure. Le stoïcien médite, réfléchit, écrit ou respire consciemment. Il ne fait pas cela pour suivre une mode, mais parce qu'il sait que tout ce qu'il ne maîtrise pas dès le matin risque de le contrôler plus tard. Le chaos du monde commence souvent dans le désordre intérieur du réveil. Commencer avec une intention claire, c'est décider de ton attitude face à ceux que tu ne contrôles pas. Tu ne peux pas tout prévoir, mais tu peux choisir comment réagir. Tu peux décider d'être patient, d'être discipliné, d'être bienveillant, d'être concentré. Ces choix répétés chaque matin deviennent ton caractère, et ton caractère devient ton destin. Le stoïcien ne se contente pas de rêver de discipline. Il la construit dès les premières minutes du jour. Il sait que le matin appartient à ceux qui ne se dispersent pas.
C'est dans la clarté matinale que naissent les grandes décisions, les idées puissantes, les élans sincères. Quand ton intention est forte, rien ne peut vraiment te détourner. Même la fatigue, même les imprévus perdent leur pouvoir. Pose-toi chaque matin cette question simple. Quelle est ma mission aujourd'hui ? Elle peut paraître banale, mais elle te réoriente vers ce qui compte. Tu cesses de courir dans toutes les directions. Tu avances avec une direction précise, avec la sérénité de celui qui sait pourquoi il agit. C'est ainsi que tu transformes chaque jour ordinaire en un pas vers ta grandeur. Le stoïcien ne commence pas sa journée en cherchant à plaire, mais en cherchant à être cohérent avec lui-même. Il ne se demande pas ce que les autres attendent de lui, mais ce que la vie attend de lui. Il ne veut pas impressionner, il veut progresser. Ce changement d'état d'esprit te rend libre. Tu n'as plus besoin d'une validation extérieure pour avancer, car ton intention te suffit. Une intention claire agit comme un bouclier contre la distraction. Quand ton esprit sait où il va, il ne se laisse plus happer par les bruits du monde. Les critiques glissent, les doutes s'effacent, les tentations perdent leur pouvoir. Tu ne cherches plus à faire tout, tu fais ce qui compte. Et dans cette simplicité, tu retrouves une paix rare. Le matin, ton esprit est vierge. Ce que tu lui donnes à ce moment précis, il le portera toute la journée. Si tu lui donnes le chaos, il te donnera la confusion. Si tu lui donnes la clarté, il te donnera la maîtrise. C'est pour cela que le stoïcien choisit consciemment ses premières pensées. Il sait que les premières heures du jour sont comme le socle d'un temple. Si elles sont solides, tout ce qui suivra tiendra debout. Commencer avec une intention claire, c'est aussi te rappeler que tu n'as pas besoin de contrôler tout ce qui t'arrive, mais simplement de choisir comment tu vas y répondre. C'est te préparer mentalement à accepter, à t'adapter, à rester digne face aux imprévus. C'est te dire « Je ne sais pas ce que la journée me réserve, mais je sais qui je veux être, quoi qu'il arrive. » Cette pensée seule te suffit à transformer ton état intérieur. Le stoïcien n'attend pas que la motivation vienne à lui, il la crée. Son intention devient son moteur. Il ne dépend pas des circonstances pour avancer, car son feu vient de l'intérieur. C'est ce feu qu'il alimente chaque matin par la réflexion, le silence, la gratitude ou la prière. Il sait que la vie appartient à ceux qui se lèvent avec un sens clair, pas à ceux qui errent sans direction. L'intention n'est pas un simple concept spirituel. C'est une stratégie de vie. C'est elle qui t'aide à choisir tes batailles, à garder ton énergie, à ne pas te disperser. Quand tu te lèves sans intention, le monde t'en donne une à sa place. Tu deviens le jouet de ce qui t'entoure. Mais quand tu te lèves avec une intention claire, tu deviens le maître de ta journée. Tu remarqueras que les jours où tu te lèves avec une direction claire, tout semble plus fluide. Les obstacles paraissent moins lourds, les défis plus gérables. Ce n'est pas parce que le monde change, mais parce que ton regard change. Ton intention agit comme une lumière intérieure qui éclaire chaque pas. Les stoïciens commençaient leur journée en se rappelant qu'ils allaient croiser des gens ingrats, égoïstes ou injustes, mais qu'ils ne laisseraient rien de tout cela troubler leur paix. Toi aussi, tu peux choisir ton état d'esprit avant de te lancer dans le monde. Ce n'est pas une fuite de la réalité, c'est une préparation à la vivre pleinement. Prends un instant chaque matin pour respirer profondément et poser une phrase dans ton esprit. Une phrase qui guide, qui ancre, qui inspire. Cela peut être simple. Aujourd'hui, je resterai calme. Ou aujourd'hui, je ferai de mon mieux sans me plaindre. Ces phrases deviennent des ancres mentales. Elles te rappellent au milieu du tumulte qui tu veux être vraiment. Ce rituel matinal, aussi simple soit-il, peut transformer ta vie. Parce qu'il te replace au centre. Parce qu'il te redonne la responsabilité de ton énergie, de ton attention, de ton attitude. L'intention, c'est la direction invisible qui fait la différence entre une journée subie et une journée vécue pleinement. Le stoïcien ne vit pas au hasard. Chaque matin, il recommence son œuvre intérieure. Il ajuste son esprit, affine son regard, renforce son calme. Il se rappelle que la journée n'est pas un champ de bataille à craindre, mais un terrain d'entraînement pour grandir. Et quand il quitte sa chambre, il est déjà prêt, parce qu'il a déjà gagné la première bataille, celle contre la confusion. Quand tu commences ta journée avec une intention claire, tu arrêtes de vivre en réaction, tu vis en création. Tu ne te demandes plus ce qui va t'arriver, tu décides de ce que tu vas incarner. Et cette différence, subtile mais puissante, qui te distingue de la foule. Le monde s'agite, toi tu avances droit. Le monde s'éparpille, toi tu restes centré.
Chaque matin, la vie t'offre une page blanche. Ce que tu écris dessus dépend de toi. Si tu ne choisis pas ton intention, d'autres le feront pour toi. Mais si tu la choisis avec conscience, avec conviction, avec calme, tu entres dans le jour avec une puissance tranquille. Et cette puissance, c'est celle du stoïcien, celle de celui qui ne cherche pas à contrôler le monde, mais à se contrôler lui-même. 7. Agis avec constance, pas avec impulsion. Le stoïcien sait que la grandeur ne se construit pas dans l'excitation du moment, mais dans la régularité silencieuse de l'action. Ce n'est pas la force d'un jour qui transforme une vie, c'est la persévérance d'une direction maintenue. Agir avec constance, c'est comprendre que les émotions passent, mais que les engagements demeurent. C'est décider que ta volonté ne dépendra pas de ton humeur, mais de ton but. Chaque jour, des milliers d'hommes et de femmes commencent avec passion et finissent dans l'abandon. Ils veulent tout de suite. Ils brûlent vite, s'épuisent vite et s'éteignent. Le stoïcien, lui, avance lentement mais sûrement. Il ne cherche pas l'euphorie, il cherche l'équilibre. Il sait que la vraie victoire, c'est celle qu'on construit sans témoin, dans le silence du travail, quand personne ne regarde. Agir avec constance, c'est refuser la tyrannie des émotions. L'impulsion veut tout maintenant. La constance accepte de bâtir pierre par pierre. L'impulsion agit pour être vue. La constance agit pour être vraie. L'impulsion dépend du regard extérieur. La constance dépend de la discipline intérieure. C'est cette discipline qui forge les esprits stables, les âmes fortes, les destins solides. Le stoïcien comprend que la vie n'est pas une course de vitesse, mais une marche de fond. Il avance sans précipitation, mais sans relâche. Il ne cherche pas à être distrait par les détours, il reste fidèle à son chemin. Il sait que le monde appartient à ceux qui persistent après que les autres ont renoncé. Il sait que la constance est la plus rare des vertus, mais aussi la plus puissante. La constance n'est pas de la rigidité, c'est une forme de fidélité à soi-même. Ce n'est pas refuser de changer, c'est refuser d'abandonner. C'est garder le cap même quand le vent tourne. Le stoïcien sait que chaque jour compte, même les jours où rien ne semble bouger, parce que ce qui se construit lentement dure plus longtemps. Celui qui agit avec constance ne dépend plus du hasard, il devient son propre pilier. Il ne cherche pas l'inspiration, il devient discipline. Il ne se plaint pas du manque de motivation, car il sait que la motivation vient après l'action, pas avant. C'est en marchant qu'on trouve la force, pas en l'attendant. Agir avec constance, c'est comprendre que les grands changements se font dans les petits gestes répétés. Une lecture par jour, un silence par matin, une décision alignée, une parole retenue, un effort de plus. Ces petites choses accumulées forgent le caractère et sculptent le destin. Le stoïcien n'attend pas le grand moment pour prouver sa force, il la prouve dans la régularité du quotidien. L'impulsif agit sous l'effet du feu, le constant agit sous la lumière de la raison. Le premier s'enflamme vite et s'éteint tout aussi vite. Le second brûle lentement mais longtemps. Et c'est cette flamme douce mais durable qui éclaire le chemin des hommes sages. Le stoïcien sait que la constance n'est pas facile. Elle exige de la patience, de la rigueur, de la clarté. Elle demande de faire ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas envie, de rester fidèle à ton engagement, même quand personne ne t'encourage, de continuer, même quand tu doutes. Mais c'est justement dans ces moments-là que la force intérieure se révèle. La constance, c'est la victoire sur toi-même. C'est dire non à la facilité, non à la procrastination, non à l'instabilité. C'est dire oui à ton évolution, à ton engagement, à ton futur. Chaque fois que tu fais ce que tu t'étais promis de faire, tu renforces ta confiance en toi. Tu prouves à ton esprit qu'il peut compter sur toi, et cette confiance devient un socle indestructible. Agir avec constance, c'est ne pas chercher la perfection, mais la progression. Le stoïcien ne se juge pas sur un jour, il se juge sur un chemin. Il sait que certains matins seront flous, que certaines actions seront faibles, mais il ne s'arrête pas. Il avance, il recommence, il se relève. Il transforme chaque échec en entraînement. La constance est la sœur jumelle de la sagesse. Elle t'apprend à ne pas attendre tout de la passion. Elle t'enseigne que l'amour, l'art, le travail, la discipline ne sont pas faits d'explosion mais de répétition. Les plus grands résultats viennent de ceux qui ont su continuer, après la lassitude, après l'ennui, après la chute. Le stoïcien ne cherche pas à être parfait, il cherche à être stable. Il sait que la stabilité mentale est une forme de liberté. Quand tu es constant, tu ne dépends plus du monde pour avancer. Tu avances parce que c'est ta nature, parce que tu refuses de te trahir, parce que ton engagement envers toi-même vaut plus que l'opinion des autres.
Agir avec constance, c'est savoir que le progrès est souvent invisible. Les racines poussent avant les fruits, les efforts silencieux précèdent les récompenses visibles. Celui qui comprend cela ne se décourage pas quand les résultats tardent. Il continue, parce qu'il sait que la vraie transformation se fait dans l'ombre. Le stoïcien vit dans le long terme. Il pense comme un bâtisseur, pas comme un consommateur. Il sème avec patience, il cultive avec soin, il récolte avec humilité. Chaque jour, il fait un pas. Et ces pas accumulés le mènent là où l'impulsif n'arrivera jamais. La constance te rend maître du temps. Elle t'enseigne la valeur du processus. Elle te montre que chaque jour a un sens quand il est relié à un but. Tu n'as pas besoin de tout réussir d'un coup. Tu as seulement besoin de continuer, de recommencer, de tenir. L'impulsif se lasse. Le constant s'élève. Parce que la constance ne dépend pas du plaisir, elle dépend du sens. Tu ne continues pas parce que c'est facile, tu continues parce que c'est juste. Tu agis non pas pour aujourd'hui, mais pour ce que tu veux devenir. Les stoïciens répétaient que la vertu est un exercice, pas un état figé, mais un entraînement permanent. La constance, c'est cela, une pratique quotidienne de cohérence. Tu fais ce que tu dis, tu vis ce que tu penses, et chaque jour où tu tiens cette ligne, tu gagnes un peu plus de maîtrise sur toi-même. Quand tu agis avec constance, tu changes la relation que tu as avec le temps. Tu cesses de chercher le rapide, tu choisis le durable. Tu comprends que les choses profondes prennent du temps et tu apprends à aimer ce temps, parce que ce temps devient ton allié, pas ton ennemi. Le stoïcien avance sans se précipiter, mais sans s'arrêter. Il sait que la vie n'est pas une course de vitesse, mais une marche qu'il faut honorer pas à pas. Il ne cherche pas à être impressionné, il cherche à devenir meilleur qu'hier. Il ne cherche pas à être applaudi, il cherche à être vrai. La constance n'est pas spectaculaire, mais elle est puissante. Elle est discrète, mais elle transforme tout. Elle te rend fiable, ancré, solide. Elle te donne une confiance que rien ni personne ne peut t'enlever, car tu sais que tu peux compter sur toi. Chaque fois que tu tiens ta parole, tu grandis. Chaque fois que tu fais ce que tu dois faire malgré la fatigue, tu montes d'un niveau. Chaque fois que tu continues alors que tout en toi veut t'arrêter, tu deviens un peu plus maître de ta vie. Et ce pouvoir intérieur, aucun succès extérieur ne peut le remplacer. Le stoïcien vit avec la patience d'un artisan. Il façonne son esprit comme un sculpteur façonne la pierre, coup après coup, jour après jour. Il sait que ce travail est lent, mais il sait aussi qu'il est sacré. Parce que la constance, c'est la seule voie vers la transformation réelle. Agir avec constance, c'est choisir la profondeur plutôt que la rapidité. C'est comprendre que le monde appartient à ceux qui ne se dispersent pas. C'est choisir de t'améliorer d'1 millimètre par jour plutôt que de brouiller d'un coup pour t'éteindre aussitôt. Les émotions sont des vagues. La constance est la mer. Elle reste, elle dure, elle soutient. Celui qui apprend à agir avec constance découvre la paix dans le mouvement, la stabilité dans l'action, la liberté dans la discipline. Le stoïcien n'attend pas d'être prêt, il agit. Et il recommence encore, parce qu'il sait que la constance n'a pas besoin de permission, elle a seulement besoin de décision. C'est cette décision, renouvelée chaque matin, qui sépare les rêveurs des bâtisseurs, les agités des sages, les faibles des puissants. Et chaque jour, dans le silence de son effort répété, il devient ce que tant d'autres cherchent à paraître, fort, stable, libre. Si cette vidéo t'a inspiré à reprendre le contrôle de tes matins et de ta vie, abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater des prochaines leçons stoïciennes. Like si tu veux voir plus de contenu puissant comme celui-ci, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui et dis-moi en commentaire quelle leçon t'a le plus parlé. Chaque interaction fait grandir la communauté des esprits forts et pousse YouTube à propager cette sagesse encore plus loin.